L'Égypte escalade des activités subversives des frères musulmans alors que le gouvernement poursuit sa lutte anti-terrorisme. À l'attaquer, l'armée arabe syrienne contrôle totalement le mont Ashia et détruit les derniers repères des terroristes. Au Bahreïn, des milliers de personnes manifestent dans plusieurs localités contre le pouvoir répressif de Al-Khalifa. Bonsoir, le Premier ministre Wael Halaqi a affirmé que l'État a financé les centres d'hébergement provisoire en leur accordant un budget de 140 milliards de livres syriennes. Ces centres abritent actuellement les déplacés victimes de la crise en Syrie. Le gouvernement fournit les principaux besoins des personnes qui résident provisoirement dans ces centres, répartis sur la plupart des gouvernorats syriens et qui s'élèvent à 858 centres. Au cours de son inauguration de la 37e Assemblée générale des dentistes, le Premier ministre a incité tous les Syriens à s'entraider et faire preuve de solidarité pour surmonter la crise. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a réitéré l'appui de son pays aux efforts déployés en vue de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie via le dialogue. Lors d'un entretien hier avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires politiques, Jeffrey Feltman, Maliki a appelé les Nations Unies, la communauté internationale et les pays de la région à exercer des pressions sur toutes les parties en Syrie pour se mettre à la table du dialogue et trouver un règlement politique de la crise que traverse le pays, tout en mettant en garde contre l'appui de certaines parties dans la région à l'extrémisme et au terrorisme. Pour sa part, Feltman a approuvé les propos d'El-Maliki concernant la situation en Syrie, faisant savoir que l'Irak doit participer à toutes les conférences internationales sur la Syrie. Un groupe terroriste armé a attaqué aujourd'hui les réservoirs de mazout et d'essence branche de la société des carburants à Al-Hasaki. Le directeur de la branche de la société des carburants Al-Hasaki, Mahmoud Sheikho, a indiqué que cette attaque terroriste avait causé de grands dégâts dans un réservoir contenant 500 000 litres de mazout et un grand incendie sans faire de blessés parmi les employés. Il a fait savoir que les pompiers avaient maîtrisé l'incendie en dépit de leur ciblage par les terroristes. Et dans la banlieue nord de l'attaqué, les unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle du mont Ashia où elles ont détruit les derniers rassemblements des terroristes, saisi leurs armes et munitions et désarmé les charges explosives qu'ils avaient plantées dans la zone. À noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient rétabli la sécurité et la stabilité dans les villages de Hambouchia, de Bollouta et de Sheikh Nabhan dans la banlieue de l'attaqué après y avoir détruit les repères des terroristes et abattu des dizaines dont certains de nationalité étrangère. Après avoir ratissé les villages de Hambouchia, de Khrata et de Barouda et liquidé les terroristes armés, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert des grandes quantités d'armes et de munitions et des médicaments de fabrication turque. Et des unités de l'armée arabe syrienne ont pris d'assaut un repère des groupes terroristes armés dans le quartier de Feyha à Hama, y saisissant d'armes et de munitions. En effet, lors de cette opération, ces unités ont liquidé la majorité d'éléments d'un groupe terroriste dont le chef du groupe. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé un chef d'un groupe
terroristes et tous ces éléments affiliés à l'Iwa al-Islam dans les fermes chiffonniers à Douma, dans la banlieue de Damas. Les unités syriennes ont également détruit un repère de terroristes appartenant au Front Nasra. L'armée a abattu un groupe terroriste armé à l'est de la compagnie Daya, près d'un rassemblement d'écoles à Haresta, en leur infligeant de lourdes pertes. Toujours dans la banlieue de Damas, l'armée syrienne a poursuivi la traque des terroristes du Front Nasra à Diabia, Husseiniya, Hujaira et Dareya, liquidant plusieurs parmi eux, dont As'ad Yahya, Tariq Ahmed, Ayman Dakdouka, Yamin As'ad, le terroriste Shaher surnommé Abi Imran, et un autre surnommé Abu Qasim. Une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de groupes ou des groupes terroristes à partir du territoire libanais à la campagne de l'Qsayr et a détruit des repères aux groupes terroristes armés dans les quartiers et les villages de Homs avec toutes les armes et les munitions qu'ils renfermaient. La source militaire a indiqué que les unités de l'armée arabe syrienne et les gardes-frontières ont affronté un groupe terroriste armé qui a tenté de s'infiltrer de la région de Joud Arsal dans le territoire libanais vers la localité de Kharbet al-Namat et Hourin dans la banlieue d'Al-Qsayr, abattant nombre de ces éléments. La source a ajouté qu'un nombre de terroristes qui a tenté de s'infiltrer dans des régions sécurisées dans la localité de Tel Bis ont été abattus. Par ailleurs, une source responsable a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative de terroristes de faire exploser deux charges explosives pesant 60 kg chacune, préparées pour être déclenchées à distance, qu'ils ont posées dans la localité d'El Beirat Ouest sur l'autoroute Homs-Palmyre. La source a souligné que d'autres unités ont détruit des repères des terroristes ainsi que des armes et des munitions dans les localités et les villages El-Dar el-Kabira, Ghanto, Beit Hajjo, Qassin, Amiriya et Al-Hassan. La source a précisé que nombre de terroristes ont été tués et blessés dans les quartiers de Bab Esba'a, Al-Qalla, Al-Warsha, Al-Safsafa, Al-Qarabis, Bab Houd dans la ville de Homs. En Égypte, des responsables de sécurité ont annoncé que 25 soldats égyptiens ont été tués dans une embuscade tendue par des takfiristes à deux autobus de la police au nord de Sinaï. Le gouvernement égyptien a de son côté affirmé que 79 personnes avaient péri et que 49 autres ont été blessés dans des affrontements qui ont éclaté hier dans les différents gouvernorats égyptiens. Pour sa part, le ministère égyptien de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité avaient libéré un officier séquestré par des accusés lors de leur transport de la prison à Abu Za'bal, soulignant que l'officier a été grièvement blessé. Et au Bahreïn, des milliers de manifestants ont participé à des manifestations de protestation dans diverses régions du pays contre les politiques de la famille Al-Khalifa qui règne au Bahreïn. Dans le cadre des activités de la capitale de la rébellion où l'état d'alerte maximum est décrété par les services de sécurité bahreïnis, les manifestants ont exigé des réformes politiques en scandant des slogans condamnant les pratiques répressives du régime bahreïni et affirmant leur détermination d'aller de l'avant et de poursuivre la rébellion populaire jusqu'à la réalisation de leurs exigences, et ce au milieu d'une campagne d'arrestation menée par les forces de sécurité de la famille Al-Khalifa dans les rangs des citoyens bahreïnis. De son côté, les forces de l'opposition au Bahreïn ont mis
où ont averti l'autorité au pouvoir de miser sur la tension et la violence accrue dans la région et d'exploiter la préoccupation du monde par ces événements afin d'accroître ces violations contre les droits du peuple bahreïni. Au Liban, la Direction générale de la Sûreté générale a arrêté 4 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau terroriste menant des attentats à la voiture piégée sur le sol libanais. L'Agence nationale d'information a indiqué que la voiture piégée saisie dans la localité El-Naïmé faisait l'objet d'une poursuite antérieure par la Direction générale de la Sûreté a été examinée par l'expert des explosifs, précisant que l'enquête se poursuit sous la supervision de la justice. Des sources sécuritaires libanaises avaient affirmé hier avoir saisi une voiture piégée de près de 250 kg d'explosifs garée sur l'autoroute publique de la localité à Naïm au sud de Beyrouth, près du bâtiment de la municipalité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Yahya Moalla, a affirmé que le ministère annoncera l'ouverture de l'admission universitaire pour l'année 2013-2014 dans une période ne dépassant pas les 15 jours. Se rendant en 2 facultés des droits et des sciences à l'université de Damas pour s'informer du processus de l'examen de la session additionnelle, Moalla a indiqué que le ministère avait obtenu hier les noms des élèves qui avaient réussi au baccalauréat après la publication avant-hier des résultats de la 2e session. Il a fait noter que la session additionnelle avait assuré aux étudiants de passer leurs examens qu'ils avaient ratés en raison des circonstances actuelles, dans le but de poursuivre le processus pédagogique. En outre, il a mis en exergue les facilités octroyées par l'université de Damas aux étudiants d'autres universités qui y avaient passé leurs examens. À la fin de ce journal, un rappel des titres. En Égypte, escalade des activités subversives des frères musulmans alors que le gouvernement poursuit sa lutte antiterrorisme. Dans le gouvernorat de l'attaqué, l'armée arabe syrienne contrôle totalement le mont Ashia et détruit les derniers repères des terroristes. Au Bahreïn, des milliers manifestent dans plusieurs localités contre le pouvoir répressif de Al-Khalifa. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.